nous allons donner vie ensemble, par notre vote, à une nouvelle collectivité. Par cet acte citoyen fondateur, notre région va devenir une des plus importantes de France, par sa démographie, par sa superficie, par son dynamisme. Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, vous le savez, ont déjà été unis par le passé, qui fut à bien des égards glorieux. Nous le sommes déjà aujourd'hui, par le canal du Midi, par les Pyrénées, et surtout par notre culture. Avec cette nouvelle union, nous le serons de même, par la vitalité de notre économie, la force de nos centres de recherche, la priorité donnée à nos jeunes, ou la solidarité entre les générations et les territoires. Ce n'est pas une promesse, cette nouvelle région. C'est une réalité. Avec cette nouvelle région, nous sommes la première en France pour sa production viticole, pour la production bio, pour l'aéronautique, pour le spatial, pour la création d'entreprises et pour les budgets consacrés à la recherche. Si je suis candidate à la présidence de notre région, c'est parce que je crois que cette union est une chance pour les femmes et les hommes de notre Sud. J'ai la certitude, acquise par ma connaissance de nos territoires et mon expérience, que nous pouvons ici bâtir ensemble un modèle de développement particulier et exemplaire. Particulier parce que notre Sud possède une identité à part au sein de notre pays. Il est non seulement l'accent de la République, mais il possède surtout des atouts, des savoir-faire, une culture propre qui constitue des richesses uniques et de réels potentiels de développement. Exemplaire. Exemplaire parce que ce développement doit s'appuyer sur un équilibre entre les hommes et la nature. Équilibre qui, nous le savons, sera un des enjeux majeurs de ce siècle. Mesurons notre chance de vivre ici, au milieu d'un patrimoine naturel exceptionnel, des Pyrénées à la Méditerranée, de pouvoir compter sur l'air, la mer et le soleil, qui non seulement seront les énergies de demain, mais aussi et surtout les leviers des emplois de demain. Nous ne vivons pas dans un décor. Nos paysages sont des êtres vivants et ils participent à notre culture, à notre destin. Pour moi, l'union entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées doit être la garante de la protection de notre qualité de vie tant enviée dans le monde entier. C'est même une condition sine qua non de sa réussite. Présidente de la région, j'entends justement être la garante de notre culture, de notre différence, de la diversité de nos territoires. Notre région doit arborer fièrement ses racines, son identité. Elles sont ce que nous avons de plus précieux. Elles ne sont pas seulement un marqueur identitaire, elles sont notre moteur. Ma vision de la région, c'est bien celle-ci. Non la simple addition de deux territoires, mais la création d'un nouvel ensemble, d'un nouvel espace, d'un nouvel horizon, pour être plus fort, plus créatif, plus solidaire, plus proche de nos concitoyens. Contrairement à d'autres, cette vision n'est pas née dans les bureaux parisiens ou dans une agence de communication. Je suis une enfant de ce Sud. J'ai grandi au milieu de vous. Je me suis élevée grâce à notre culture. J'ai appris ici le métier, mon métier, l'aménagement du territoire et surtout le sens du respect de l'autre et le respect du travail bien fait. J'ai été élue dans ce village, dans mon village, puis à la région. Et c'est ce travail de proximité qui m'a valu d'être reconnue au niveau national. Oui, je suis 100% made in Languedoc. Et mon accent est là. Et cette Languedoc, si je ne la parle pas bien, je la comprends. Puisque je peux vous faire la confidence, ma grand-mère ne me grondait pas souvent, mais elle me grondait en patois. Alors, je savais comprendre quand ça commençait à chauffer et qu'il allait falloir que je revienne dans les limites du raisonnable qui, chez moi, était quand même très extensible. J'ai fait le choix de m'engager pour notre Sud. Ce territoire, je le connais comme ma poche. Il bat en moi. Il me nourrit. Il m'habite. Il m'énergise. Je connais surtout le caractère des femmes et des hommes qui y vivent. Je connais leur créativité. Je connais leur engagement. Je connais leur humilité. Et cette simplicité, cette humilité,
Je veux que vous en soyez fiers, comme je suis si fière de vous. Et c'est parce que je connais ce territoire que j'ai une vision pour lui. C'est une région à visage humain, qui s'appuie sur un socle de valeurs fortes, l'égalité, la solidarité, le progrès, le respect. L'égalité, parce que dans la région que je vous propose, il n'y aura pas d'un côté les forts et les faibles, des territoires choyés et d'autres laissés sur le bord du chemin. Le progrès, parce que dans la région que je vous propose, le développement économique, la création de richesses et donc sa juste répartition est ma priorité. Le respect, parce que dans la région que je vous dessine, on pense, on agit ensemble, avec bon sens et avec comme seule boussole l'intérêt général. Ma vision de la région, c'est une collectivité chef de file qui travaille main dans la main avec les autres départements, agglomérations, communes, à établir de véritables partenariats. Avec moi, le budget régional ne sera pas le budget annexe des métropoles de Toulouse et de Montpellier, parce que la force de notre région, c'est d'abord et avant tout la diversité de ses territoires, le respect des identités de chacun. Dans ce monde qui s'uniformise à vitesse grand V, le Sud, notre Sud, doit être une valeur forte, une valeur qui monte, celle du respect du temps, celle du respect de la nature, celle du respect des traditions, celle du respect des individus. Ce Sud qui fait tant envie, c'est un Sud ouvert, un Sud dynamique, un Sud sûr de sa force. C'est ce Sud que je veux non seulement défendre, mais promouvoir, avec vous toutes et avec vous tous. Dans quelle région voulons-nous vivre? Voilà le vrai enjeu de ces élections régionales. Il est nécessaire, jusqu'au 6 et 13 décembre, de poser cet enjeu ainsi. Quelle est la région que nous voulons? Car les élections régionales, ce ne sont pas l'avant-premier tour des présidentielles ou des législatives. Bon, je ne suis pas naïve, je suis humaniste, c'est vrai, et optimiste, mais pas naïve. J'entends bien les uns et les autres appeler à la sanction, à l'avertissement, à tout faire au fond pour nationaliser le scrutin, à empêcher le débat sur nos préoccupations régionales. Mais posons-nous cette question ensemble, ce soir. Et nous devons, je crois aussi, la poser à nos concitoyens aussi. Qui va-t-on sanctionner, ici dans notre région, si la droite extrême ou si l'extrême droite l'emporte? Le président de la République? Non. Qu'on l'aime ou pas, il est là, et bien là jusqu'en 2017. La majorité parlementaire? Non plus. Elle est là également jusqu'en 2017. Alors, qui sera sanctionné? Eh bien, je vais vous le dire. Qui sera sanctionné? Parce que nous devons cette vérité aux électeurs. On va sanctionner le lycéen, l'apprenti et sa famille. On va sanctionner le salarié qui prend le TER tous les matins. On va sanctionner l'entreprise sociale et solidaire. On va sanctionner tel ou tel festival, parce que selon certains, la culture c'est superflu. On va sanctionner telle ou telle association. On va sanctionner telle ou telle équipe sportive. Alors oui, le choix du 6 et 13 décembre, ne nous trompons pas, c'est celui-ci. Donne-t-on la priorité à l'éducation et à la formation menée par la gauche ici depuis tant d'années? Accélère-t-on, oui ou non, la mise en place de tarifs sociaux dans les transports initiés ici par la gauche? Allons-nous amplifier ou non l'aide à la création d'entreprises décidée ici par la gauche? Allons-nous soutenir nos commerces de proximité et l'artisanat? Car il y a urgence. Nous devons amplifier là aussi nos politiques. Allons-nous poursuivre, oui ou non, le soutien à la culture, au sport pour tous et partout, mis en place par la gauche? Allons-nous garantir l'égalité des territoires et non la compétition des territoires? Allons-nous garantir l'égalité numérique? Allons-nous développer les aides au logement social? Et je pourrais continuer ainsi longtemps, tant nous pouvons être fiers du bilan de nos régions, fiers du travail mené par Martin Malvy et sa majorité, et par Damien Alary, par Georges Frêche et par Christian Bourquin et leur majorité.
droite extrême et l'extrême droite sur ces questions de vie quotidienne, sur leur vision de notre jour. Les mauvais esprits, et je sais qu'il n'y en a pas ici, pourraient dire que c'est parce que M. Régnier vit loin de chez nous, ou que M. Alliot est trop occupé à préparer la campagne présidentielle de Marine Le Pen. Non, ce serait injuste de penser cela. Parce que je le dis pour eux, ils ont un programme. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais j'en ai la certitude, ils ont un programme, qui est un programme assez simple à retenir. Il tient en un seul mot, défaire. Défaire. Oui, leur programme, leur vision, c'est défaire. Tout simplement défaire ce qui a été patiemment construit avec les acteurs concernés durant tant d'années sur ce territoire et qui a obtenu des résultats avec Martin Malvy, avec Damien Alary. Défaire parce que pour eux, pour leur idéologie, ces politiques publiques sont insupportables. Défaire parce que pour eux, les mots égalité et solidarité sont insupportables. Je ne suis pas politologue comme certains, mais je connais cette réalité politique, parce que les faits ont parlé, souvenons-nous, il y a un peu plus d'un an. Quand la droite reprend Toulouse, elle s'attaque d'abord aux politiques de solidarité et d'égalité, avec les tarifs de la cantine et les tarifs de l'accueil périscolaire. Depuis la rentrée scolaire de 2015, nous avons vu diminuer d'au moins 15% le nombre d'enfants qui ont droit à un repas équilibré, parce que les tarifs ont augmenté. Qu'avons-nous vu quand l'extrême droite prend Béziers ou Beaucaire? Tu l'as rappelé, Sylvia. Avec l'Innommable, où on fait des fichiers selon le prénom des enfants. Ou à Beaucaire, où certaines associations humanitaires n'ont plus droit à des subventions municipales. Bien voilà, ces exemples. C'est que là, on s'attaque tout d'abord aux plus faibles, aux plus précaires. Et si de même, la droite extrême ou l'extrême droite s'empare de notre région, nous sommes donc prévenus. Ce sera le même résultat pour nos concitoyens. Nous ne pouvons pas dire « je ne savais pas ». Moins d'égalité, moins de culture, moins de solidarité, moins de transport, moins d'environnement. Voilà ce qu'est cette promesse. Car M. Régnier, beau sauter en parachute, nous jouer le violon de la société civile, il est bien l'homme de Nicolas Sarkozy dans cette région. Il est l'homme qui n'a choisi qu'une femme comme tête de liste sur les 13. Nous en avons 7 sur les 13. Et je tiens à dire que pour ce qui concerne le Parti radical de gauche, il est exemplaire, puisque les 3 têtes de liste sont 3 femmes. Dominique Régnier, c'est l'homme qui regarde ailleurs après les propos immondes de Nadine Morano. Il est l'homme qui propose du bitume en guise de politique rurale. Il est l'homme qui annonce déjà vouloir repartir à Paris le soir même de sa défaite. Et il est l'homme qui vous dit, si je suis élu président, j'habiterai la région. Il nous fait l'aumône. Si nous le portons à une haute fonction, il acceptera de vivre avec nous. Quel honneur. Eh bien, faisons en sorte qu'il y retourne à Paris, dans les quartiers chics. Nous gardons notre terre rurale, nous gardons notre engagement. Quant à M. Alliot, il avance masqué et silencieux, parce que son programme, on le connaît. C'est la peur, c'est le repli sur soi, c'est la fermeture, c'est retourner dans les tanières les plus sombres de l'histoire. Ce sont des barrières, des barbelés. Imaginez un instant cette région qui dépend tant de l'exportation de ces avions ou de ces vins représentés par M. Alliot. Quelle serait la représentation de notre région à l'international? Quelles seraient nos possibilités d'être respectés et de pouvoir coopérer? Imaginez un instant notre culture du Sud, si ouverte sur le monde, qui a tant donné pour l'humanité et l'humanisme, transformée en Roland de nostalgie, en musée du temps passé et du temps honteux. Voilà le chemin que nous propose l'extrême droite pour notre région. En réalité, c'est un impasse sombre, un impasse désastreux. Ce chemin, cette impasse, notre région l'a déjà connu.
Si nos concitoyens ont la mémoire courte, il faut leur rappeler que la région était avant la gauche une collectivité sans vision, sans cap, sans âme. Et nos amis du Languedoc-Roussillon ont une mémoire toute particulière. Parce que quand en 1998, Georges Frêche avait gagné, la droite s'alliant avec l'extrême droite, eh bien, la région est restée à droite avec l'extrême droite. Il faut se rappeler que notre région, sous la droite, avait laissé à l'abandon les transports. Martin Malvy le rappelle souvent, avec l'exemple du rail et l'étude qui avait été menée par un cabinet suisse. C'est bien cela. Et c'était le titre, c'était du rail à l'abandon et un système en fin de vie. Nous n'oublions pas que la formation professionnelle n'était pas aussi encouragée. Le tourisme n'était pas soutenu. Alors, à ceux qui nous disent que la gauche et la droite c'est pareil, je dis allez-y, jugez sur pièce. Je suis une pragmatique et la réalité parle pour nous. Allez-y, je suis prête au débat sur n'importe quel thème et je démontrerai, point par point, preuve à l'appui et à partir du quotidien des gens, que non, la droite et la gauche, ce n'est pas pareil. Parce que nous, la gauche, nous défendons l'égalité des chances. Parce que nous, la gauche, les socialistes, les radicaux, les républicains et citoyens, nous considérons les services publics comme indispensables. Parce que nous, la gauche, nous voulons un progrès partagé et solidaire. Oui, je crois en notre Sud, et je crois que notre Sud a besoin de la gauche pour réussir. Voilà pourquoi je ne cesse d'appeler à l'unité, non par incantation, non par devoir, non par tactique, mais pour une raison fondamentale. L'unité. Pourquoi? L'unité parce que je veux que cette région conserve ses politiques publiques d'égalité et de solidarité, citer un exemple dans la France entière. Parce que je veux que cette région soit une région ouverte sur l'autre, ouverte sur le monde. Voilà pourquoi je ne me résous pas à la division de la gauche, singulièrement dans cette région, dans cette nouvelle région, où nous avons socialistes, radicaux, républicains et citoyens, écologistes, communistes, travaillés main dans la main jusqu'ici, jusqu'au bout. Je ne nie pas nos différences, voire nos divergences sur le plan national. Là aussi, je suis réaliste. Mais où sont nos différences, nos divergences sur le plan régional? Un réseau de trains régionaux plus efficace qui maille l'ensemble du territoire, nous l'avons fait ensemble. La priorité à l'éducation, à la formation professionnelle, à l'apprentissage, premier budget de nos deux régions, nous l'avons fait ensemble. La protection de notre environnement, avec la création de parcs naturels régionaux, nous l'avons fait ensemble. Nous avons mis ensemble l'action sur les langues régionales, catalanes et occitanes. Le développement de l'économie sociale et solidaire, nous l'avons fait ensemble. Et là aussi, je pourrais continuer à égrener de nombreuses réussites qui reposent sur l'unité de cette gauche. Une gauche qui aujourd'hui, hélas, joue à se faire peur et permet à la droite extrême et à l'extrême droite de rêver tout haut. Alors je lance encore cet appel à l'électorat de gauche et je compte sur vous, mes amis, mes camarades, pour le relayer. Le 6 et 13 décembre, ne vous trompez pas d'élection. Ne laissez pas des querelles d'appareil remettre en cause tant d'années au service de nos concitoyens. Ne laissons pas le poison de la division permettre à nos adversaires les plus farouches de faire main basse sur cette région, parce que vous en serez les premières victimes. Oui, je vous le répète, ne laissons pas les guerres d'appareil ou d'ego nous servir de stratégie, car la seule stratégie qui vaille, c'est celle de la victoire. C'est l'union. L'union, comme ici, s'est incarnée derrière moi et avec moi. C'est ici que nous voulons, tous ensemble, faire gagner cette nouvelle région. Nous sommes dans une période difficile, mais nous sommes dans cette région les enfants de Jean Jaurès. Le combat de l'unité de la gauche a été le combat de toute sa vie. Il nous a appris aussi que la politique, ce sont d'abord des convictions et qu'il faut solidement s'y accrocher
lorsque le vent mauvais se lève. Nous sommes dans un de ces temps où il faut se serrer les coudes, serrer les rangs. C'est bien cela l'enjeu. Nous devons serrer les rangs et certainement pas nous pencher sur nos petits problèmes d'ego ou existentiels. Je ne suis pas de celles qui reculent devant l'adversité. Oui, je le sais, le combat politique est difficile de nos jours. Mais unis, notre région sera gagnante. Et une région gagnante, c'est une région à gauche. Nous continuerons à vivre en 2015 ce combat historique entre le mouvement et l'immobilisme, la lutte séculaire entre le progrès et le conservatisme. Bref, tout ce qui fait que non, la gauche et la droite, ce n'est jamais pareil. Ce combat se déroule aussi dans notre région, il faut en avoir conscience. Cette élection régionale ne se joue pas sur telle ou telle ligne comptable. Elle se joue fondamentalement sur la vision politique de ce que doit être ce territoire, sur ce qui est prioritaire ou non pour nos concitoyens. Et dans ce combat, nous ne partons pas de rien. Nous avons, en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, installé la région dans le quotidien des gens. Nous l'avons inscrite dans une perspective d'avenir, là où la droite conservatrice et jacobiniste l'avait cantonnée en guichet à subvention pour ses amis politiques. C'est bien la gauche qui a commencé d'écrire cette nouvelle histoire pour nos territoires. C'est bien la gauche qui a commencé à retrouver pour cette région une nouvelle place dans ce pays. Car, comme écrivait Marc Bloch, l'histoire de France ne se résume pas à l'histoire de l'île de France. Nous avons aujourd'hui la responsabilité d'écrire ensemble un nouveau chapitre de cette décentralisation qui a tant apporté à notre région. Nous le ferons sitôt le 14 décembre. Avec moi, ensemble, pas d'année blanche, pas d'hésitation, pas de temps mort. Dès mon élection, une plus grande partie du budget régional sera consacrée au développement économique et à l'emploi. La région est un chef de file du développement économique. L'investissement public sera au rendez-vous. Nous assurerons la continuité des dossiers mis en œuvre sur l'ensemble des territoires, tout en préparant, avec les acteurs économiques concernés, la coproduction de notre stratégie économique régionale. Ce sera des aides au développement, tout particulièrement des petites et des moyennes entreprises. Des outils financiers aussi pour permettre la croissance des entreprises. Concernant les transports, nous continuerons à développer un maillage de transport en commun, avec des tarifs adaptés aux capacités de chacun. Nous relierons les habitants aussi avec la téléphonie mobile dans tous les territoires et le très haut débit. En 2020, 10 mégabits dans chaque foyer. La formation pour les jeunes, avec bien sûr des sites universitaires dans les villes moyennes. Là aussi, l'enseignement supérieur doit être décentralisé. La formation aussi pour les demandeurs d'emploi, pour leur permettre de retrouver plus facilement un travail grâce à des qualifications adaptées aux besoins de nos entreprises. Jetez un œil sur la carte de France et vous comprendrez et partagerez mon optimisme. Nos deux métropoles, européennes et universitaires, notre réseau de villes moyennes, mais aussi nos territoires ruraux et de montagne, notre littoral, doivent être développés. On doit construire ce développement en le co-construisant par des politiques territoriales adaptées. Nous sommes au siècle de la coopération, coopération économique mais coopération territoriale, et non de la féodalité. Nous sommes au siècle de la conviction et non de la contrainte. Nous sommes au siècle où nous voulons fédérer, où nous voulons réunir et où nous voulons réussir. Ici, nous pouvons et nous devons être fiers de notre Sud. Ici, dans la Haute-Garonne, nous créerons à Toulouse une cité des start-up, comme également à Montpellier. Et nous soutiendrons la LGV Bordeaux-Toulouse, comme nous soutiendrons bien sûr la LGV Montpellier-Perpignan. Nous généraliserons l'ordinateur pour tous les lycéens et tous les apprentis. Et j'y tiens, pour tous les apprentis. Car il n'y a pas que l'enseignement général. L'enseignement professionnel, l'apprentissage doit être reconnu. L'équipement informatique sera un support pédagogique. Mais l'accès à la santé, c'est cela aussi une politique de gauche.
à travers les maisons de santé pluridisciplinaires, mais aussi avec des centres de santé expérimentaux, chers à Michel Boussaton, qui travaille sur ces sujets depuis des années. Mais nous créerons également un Parlement de la montagne. Monsieur le Président du Parlement de la mer, nous vous volons un peu l'idée qui a été développée, mais il y aura un Parlement de la montagne. Un Parlement de la montagne pour fédérer acteurs institutionnels et acteurs économiques, pour traiter du pastoralisme, pour traiter du tourisme et du thermalisme. J'ai une pensée tous les jours quand je parle du pastoralisme pour Henri Denard. Je me rappelle pour ma campagne des législatives, il m'avait fait cheminer, il m'avait fait connaître le Luchonnet, si cher à son cœur. Et j'étais un jour, une des dernières journées, en train de relire mon programme. Et je le relisais avec lui, et à un moment, il me dit « il manque pastoralisme ». Et de la façon dont il me l'a dit, c'était avec un humour et avec une conviction. Alors oui, ce Parlement de la montagne, il est indispensable pour faire que le Massif central, je n'oublie pas le Massif central, je ne l'oublie pas, monsieur le tête de liste de l'Autoir. Le Massif central, bien sûr, et les Pyrénées ont des atouts à développer. Et nous devons, à travers cette idée du Parlement de la mer, qui a démontré le potentiel de développement de l'activité économique, mais aussi de la solidarité entre les territoires, avec un Parlement de la montagne, nous nous réunissons et nous élaborons des politiques et nous intervenons chacun et chacune sur le secteur sur lequel nous sommes le plus efficaces. Nous sommes bien dans le siècle de la coopération. Nous devons, en tant que région, en tant que grande région, savoir travailler avec, bien entendu, les départements, avec les communautés de communes, mais également avec les réseaux consulaires, avec les fédérations, avec les chefs d'entreprise. Ça sera cela notre force, c'est de savoir fédérer et de savoir impulser. Et puis, nous serons également attentifs pour les transports urbains. La ligne B du métro doit être prolongée rapidement, très rapidement. Et je n'étonnerai personne si je dis que pour la culture, là aussi la région sera au rendez-vous. La culture, c'est une fenêtre, c'est un horizon qui s'ouvre à nous. La culture, elle nous permet de sortir de notre quotidien. Elle nous dérange parfois, et heureusement. On a une grande fierté ici en Comminges d'avoir une scène nationale des arts de la rue. Nous serons présents pour toutes ces structures de qualité, mais également pour pouvoir développer les résidences de territoire, des résidences culturelles dans chaque territoire, où nous permettrons une transversalité et où nous adapterons au potentiel de chaque territoire. Quand j'ai commencé à découvrir Marciac, j'ai vu ce que c'était, je peux dire qu'un village, allez, une petite ville, mais bon, voilà, un gros village, qui a cru dans ses talents et qui a fait d'une spécificité culturelle une réussite. Une réussite, bien sûr, artistique, mais une réussite économique et une réussite touristique. C'est-à-dire, l'exemple de Marciac, c'est de savoir prendre en compte le potentiel de chaque territoire, que ça soit la culture, que ça soit par exemple l'artisanat d'art, que ça soit le sport, et que la région puisse accompagner ce potentiel. Parce qu'ainsi, nous donnons de la fierté à nos concitoyens. Et ainsi, nos concitoyens, ils ne se sentent pas citoyens de deuxième rang. Vous le voyez, il y a bien un cap. Et il y aura bien une capitaine à la barre. En terminant, je veux vous parler de mon engagement. Je veux vous parler du contrat politique, mais aussi moral, que j'entends passer avec vous, avec notre région. Pour moi, l'éthique en politique, c'est essentiel, c'est fondateur. Enfant du Sud, j'ai appris grâce à ma mère et à ma grand-mère que mon identité, mes racines, mon éducation, devait être où que je sois ma fierté.
Militante socialiste, j'en suis fière. J'ai appris avec les gens, avec mes camarades, la nécessité de se battre encore et toujours pour la justice sociale et l'émancipation humaine. Et quand j'entends que les partis sont morts, qu'être militant, c'est être dépassé, si vous saviez la colère qui m'anime, parce que je suis fière, en effet, d'être dans un parti, dans le Parti socialiste, dans un parti de gauche, parce que je suis fière de mon premier titre, celui qu'on ne m'enlèvera jamais, d'être militante, d'être une combattante. Être candidate, être une élue, est-ce que c'est juste aller dans le sens du vent? Non, je ne crois pas. Être candidate, être élue, est-ce que c'est être une girouette? Est-ce que c'est surfer sur les vagues? Est-ce que c'est simplement aller dans le sens que veulent parfois nous imposer certaines modes? Non, je ne pense pas. Être candidate, être élue, c'est combattre, c'est résister pour un idéal de vie, pour un idéal de société. Et c'est ce que je veux que nous partagions ensemble ce soir. La politique, la gestion de la cité ou la gestion des cités, cela demande du courage. Cela demande parfois d'expliquer des situations qui sont complexes, de savoir aussi expliquer à nos concitoyens que certaines actions ne peuvent pas être menées dans l'immédiat. La politique, c'est cela pour moi. C'est le courage, c'est l'honnêteté, c'est la sincérité et c'est travailler beaucoup, profondément et surtout droit. En politique, il faut savoir avoir des convictions et les appliquer. Parce que parfois, on veut faire dire aux citoyens certaines choses qui ne sont pas exactes. Parfois, on fait parler la foule, mais la foule, parfois, est le pire ennemi du peuple. Il faut savoir se le rappeler. Et quand nous avons décidé d'abolir la peine de mort, je pense que c'était un axe, une marque de courage politique, une marque que la France se hissait au niveau des grandes nations et était conforme à sa tradition humaniste, à sa tradition de démontrer le chemin. C'est cela être politique, c'est cela s'engager, c'est cela être responsable. Être candidate, être élue, il n'y a pas de petit ou de grand mandat. Maire de mon village, j'ai appris à m'occuper chaque jour des petites et des grandes choses qui donnent un sens au mot société et au vivre ensemble. Vice-présidente de la région, j'ai appris aux côtés de Martin Malvy l'aménagement du territoire, l'action au quotidien au service d'une vision affirmée et positive du territoire et un goût insatiable pour les autres, un goût pour le terrain. Parlementaire, j'ai appris à écrire la loi pour tous, la loi de la République, de notre République qui vit et qui continuera à vivre parce qu'elle inscrit son histoire et son avenir dans les pas de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ministre, j'ai appris à travailler pour mon pays. J'ai rencontré des milliers de gens qui chaque jour font que la France est à la France un pays à nul autre pareil. J'ai rencontré lors de mes réunions avec des délégations étrangères, dans le regard de mes hôtes, toute l'admiration, toute l'estime pour notre pays. Tous ces moments de ma vie, toutes les épreuves que j'ai traversées m'ont grandi. Mon caractère, mon énergie, mon expérience, je veux les mettre au service de ma région, de notre région. Je crois en cette région, parce que je crois en vous.
Je crois que nous pouvons bâtir ensemble une région qui pèse, en France, en Europe, mais aussi dans cette mondialisation qui n'est pas toujours heureuse. Je le crois parce que je suis fière d'être du Sud. Je le crois parce que je suis fière de ce que nous sommes, de ce que vous êtes. Alors, chers amis, chers camarades, vous pouvez compter sur moi dans ce combat électoral. Et pour demain, je sais pouvoir compter sur vous, aujourd'hui et demain. Jaurès écrivait « Nous sommes le socialisme. Levons-nous, vertu et courage. Vertu et courage. Nous sommes la gauche. Nous sommes les vrais héritiers de Jaurès. » Mes chers amis, mes chers camarades, cette première réunion est la première d'une série de 40 réunions sur les 13 départements. Nous partons ensemble à la reconquête des esprits et des cœurs. Nous partons ensemble à la reconquête, fiers de nos valeurs de gauche, fiers de notre bilan, fiers de notre projet, de notre puissance et de notre détermination, fiers de notre région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées. Ensemble, nous allons gagner. Ensemble, nous allons bâtir un Sud ouvert, un Sud dynamique, un Sud solidaire. Soyons mobilisés, soyons unis, mes chers amis, mes chers camarades. Soyons combattants et surtout, mes chers amis, chers camarades, soyons victorieux pour notre région, pour notre